Ne péchez point. Ne péchez point comme le font plusieurs qui prennent l'évangile de notre Seigneur pour leur dissolution ou pour se justifier de leur transgression. Car je vous le dis, que celui qui a consommé le sacrifice de Christ ne sera pas excusé d'avoir exposé son corps à l'ignominie, et que le Père rendra le jugement de sa colère à tous ceux qui auront enseigné que la grâce nous permet encore de pécher. Car il n'y a point de péché en lui, et nous sommes en lui, et la justice demeure en lui, comme il demeure en nous. Sa justice demeure en nous. Ainsi donc, il n'y a pas de place pour le péché en nous, car le péché n'est pas de la justice de Dieu, mais de l'injustice qui s'oppose à tout ce qui est Dieu, rendant tous les hommes rebelles, ceux qui ne veulent pas se soumettre à la justice de Dieu. Et le Fils apparut afin de nous annoncer tout ce qui vient du Père, et afin que nous connaissions le Père selon sa parole, qui est justice et vérité. Et cette parole est que tous ceux qui sont ramenés de la mort à la vie sont passés du péché à Christ. Car c'est lui qui a vaincu le péché, afin que nos membres soient consacrés à sa sainte volonté à présent, et non plus soumis à ce qui s'opposait à sa volonté. Car le péché est contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu ne veut pas que vous péchiez, et a condamné depuis le commencement le péché qui était entré en l'homme. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, afin que ce qui condamnait l'homme soit anéanti et détruit. Et c'est par sa mort et sa résurrection que le Fils a détruit la semence du malin, qui avait enfanté l'homme du péché, afin que par la semence de vie, qui est Christ, sa parole, soit enfanté l'homme saint appelé à la perfection, pour être à l'image de Dieu par son Fils. Ainsi donc, si nous avons été renouvelés en une nouvelle créature, comment pourrions-nous encore être le vieil homme, comme certains vous l'enseignent, pour votre ruine, afin d'ailleurs de vous garder captifs, loin de la vérité, car ils ont introduit parmi le peuple une foule de docteurs, de bergers ravisseurs, rôdant et faisant de leur proie ceux qui, par leur incrédulité, n'ont pas voulu entendre la bonne nouvelle de cette délivrance. Car la bonne nouvelle, c'est qu'il est le libérateur, mes frères et sœurs, le Sauveur, et qu'il est venu délivrer les captifs, à commencer par ceux qui étaient en prison, et que cette bonne nouvelle a été prêchée par toute la terre, afin que tous ceux qui croient soient délivrés. Si donc nous sommes délivrés du péché qui agissait dans nos membres, comme le dit Paul. C'était la loi du péché qui agissait dans nos membres. Et maintenant, c'est la loi de vie, de l'esprit de vie qui agit dans nos membres. Nos membres ne sont donc plus soumis à la mort, mais à la vie. Ici est la vérité que l'apôtre vous a enseignée et que je témoigne moi-même en tant que témoignage vivant de celui qui est vivant. Soyez tous bénis.